Bonjour, vous regardez 2 gouttes de culture, l'émission mensuelle de culture générale. Aujourd'hui, parlons avion. Pour comprendre comment il vole, voyons d'abord les différentes forces qui s'exercent sur un avion. Il y a 4 grandes forces à prendre en compte. La traction, c'est le mouvement en avant de l'avion, qui est dû au moteur. La réaction à cette force est l'apparition d'une force opposée, appelée la traînée. Elle est due à la pression de l'air sur l'appareil qui est alors freinée. Le poids, c'est la force qui attire l'avion au sol. Elle est liée à la masse de l'appareil et à la gravité. Et la force qui nous intéresse le plus, c'est la portance. C'est la force qui permet de faire décoller un avion et le maintenir en hauteur. La portance est liée à l'effet du vent sur l'aile. Alors voici une coupe d'aile. Pour le lexique, sachez que l'extrémité avant s'appelle le bord d'attaque, la pointe arrière s'appelle le bord de fuite, le dessous de l'aile c'est l'intrado, et le dessus de l'aile, qui est généralement bombé, s'appelle l'extrado. Lorsque l'avion se met en mouvement, il va créer un vent allant dans la direction opposée. Et c'est la réaction du vent sur l'aile qui permet le vol. Il y a 2 phénomènes qui entraînent cette réaction. Lorsque le vent passe sous l'intrado, vous le voyez, l'espace se rétrécit. Dans la représentation, on voit clairement que les traits d'air se rapprochent, indiquant que la pression de l'air augmente à cet endroit. Cette surpression appliquée sous l'aile la pousse vers le haut. Mais le principal phénomène qui génère la portance, c'est la dépression qui se forme au-dessus de l'extrado et qui tire l'avion vers le haut. Cette dépression est liée au fait que l'espace après le bord d'attaque s'élargit. L'air à l'avant de l'aile est comprimé, puis en passant au-dessus de l'extrado, il va tendre à occuper l'espace à sa disposition. Dans la représentation, on voit les traits d'air qui s'écartent les uns des autres, indiquant une diminution localisée de la pression de l'air. Par ailleurs, l'espace pour le passage de l'air à l'avant de l'aile étant plus petit qu'à l'arrière de l'aile, il se produit un effet de dynamique des fluides appelé effet Venturi, qui va accélérer l'air au-dessus de l'extrado. Et cette accélération forme alors une dépression. Bref, cette dépression va tirer l'aile vers le haut pour combler ce vide. Je profite de ces explications pour corriger aussi bon nombre d'informations erronées qui circulent sur le web ou même dans des ouvrages ou programmes pédagogiques sérieux. En effet, on entend souvent dire que l'accélération de l'air au-dessus de l'extrado est liée au fait que la surface de l'extrado est plus grande que la surface de l'intrado, en prenant pour fait que les molécules d'air arrivant au devant de l'aile doivent se rejoindre au même endroit à l'arrière de l'aile. L'air passant au-dessus de l'aile devrait donc aller plus vite. Or c'est totalement faux car rien n'impose aux molécules d'air d'arriver au même endroit à l'arrière de l'aile. D'ailleurs dans la pratique, l'air passant au-dessus de l'aile va tellement plus vite que l'air sous l'aile qu'au niveau du bord de fuite, on observe un décalage entre l'arrivée des molécules d'air passant en dessous et au-dessus de l'aile. Revenons à l'histoire des forces appliquées à l'avion. On peut augmenter la portance en augmentant l'angle que l'aile fait par rapport aux lignes du vent. Cet angle s'appelle angle d'attaque ou incidence. Plus on augmente l'angle d'attaque, plus la portance augmente, mais également la traînée à cause des frottements de l'air sur l'aile. Par ailleurs, si on dépasse une certaine incidence, le flux d'air sur l'extrado ne sera plus régulier. L'écoulement du vent devient turbulent, engendrant des vibrations de l'avion, ainsi qu'une perte de la portance, ce qui fait chuter l'avion. C'est le décrochage. L'aile est composée de différentes parties mécaniques qui permettent d'ajuster les forces exercées sur l'avion. À l'avant de l'aile, on trouve les becs de bord d'attaque qui, s'ils sont déployés, augmentent la surface de l'aile. Elles augmentent donc la portance pour les faibles vitesses, mais également la traînée. Ce sont donc des dispositifs hyper sustentateurs. Les volets Fowler se trouvent au niveau du bord de fuite de l'aile. Ils peuvent être déployés en les faisant glisser sur les rails de glissement. Ce sont aussi des hyper sustentateurs. Une fois déployés, ils augmentent la surface et la courbure de l'aile, permettant d'augmenter la portance mais aussi la traînée. Les ailerons basse vitesse se trouvent au bord de fuite vers l'extrémité de l'aile. Ils permettent de produire un mouvement de roulis à l'avion pour le faire tourner. Si la vitesse de l'avion est importante, les ailerons haute vitesse viennent compléter l'action. Les spoilers destructeurs de portance sont des surfaces mobiles qui se déploient vers le haut et qui permettent de diminuer la portance d'une aile et d'augmenter la traînée. Ce sont donc des hyposustentateurs. Ils peuvent servir à faire tourner un avion à basse vitesse ou pour lui faire prendre une pente de descente plus forte. Dans le même genre, il y a les aérofreins vers l'intérieur de l'aile qui réduisent fortement la portance et augmentent la traînée. Ils permettent de freiner l'avion. Ils sont surtout utilisés lors de l'atterrissage lorsque les pneus touchent le sol afin d'assurer leur adhésion à la piste d'atterrissage. On peut aussi trouver accessoirement des winglets qui sont des ailettes verticales qui se trouvent aux extrémités des ailes. Ils apportent une réduction de la traînée en limitant les tourbillons d'air qui se forment à ces extrémités lors du vol. Sous les ailes, on trouve les moteurs. Ce sont des turboréacteurs. Ils ont une action sur la force de traction en faisant avancer l'avion. L'air est aspiré dans l'admission, puis il est comprimé par un compresseur. Cet air comprimé arrive dans la chambre de combustion où il est mélangé à du kérosène puis enflammé. Ce mélange chauffé va tendre à se dilater, ce qui le propulse puissamment vers l'arrière du moteur. L'air passe alors par une turbine qui le fait tourner. Cette rotation est transmise en amont, c'est ce qui permet le fonctionnement du compresseur et contraint l'air à s'échapper à l'arrière du moteur par la tuyère, qui en raison de sa forme resserrée va accélérer encore davantage l'air par effet Venturi. Cet air propulsé va entraîner par réaction la traction de l'avion. Les moteurs sont équipés d'un dispositif appelé inversion de poussée,
qui peut être utilisé pour le freinage de l'appareil lors de l'atterrissage. L'inverseur obstrue le conduit d'échappement des gaz afin de diriger le jet vers l'avant du moteur. D'ailleurs, il faut savoir que les moteurs sont conçus pour résister à la pénétration d'un oiseau à l'intérieur, ce qui peut arriver. D'ailleurs, pour tester la résistance des moteurs à ce genre de situation, le constructeur du moteur effectue des essais en tirant des poulets morts de 2 kg dans le réacteur afin de contrôler leur résistance. À l'arrière de l'avion, on trouve l'empennage, constitué des gouvernes de profondeur installées sur les stabilisateurs et de la gouverne de direction installée sur la dérive. L'empennage permet de stabiliser l'avion en vol. Voilà pour le fonctionnement de l'avion. Voyons maintenant quelques anecdotes. Alors parlons de l'altitude des avions de ligne. Un vol court-courrier, c'est-à-dire qui n'excède pas 1h30 de vol, vole à une altitude moyenne de 8 à 10 km. Et les longs courriers qui excèdent les 5 heures de vol ont une altitude de croisière pouvant monter jusqu'à 13 km. Pour la conversion, sachez que 10 km représentent environ 33 000 pieds. À cette altitude, l'air a une température de moins 50 degrés Celsius et la pression de l'air est de 0,25 bar, soit 4 fois moins qu'au sol. La vitesse moyenne pour faire décoller un avion de ligne est proche de 300 km/h. Ensuite, la vitesse moyenne de croisière est de l'ordre de 900 km/h. La vitesse moyenne à l'atterrissage est de 250 km/h avant de toucher le sol. La masse d'un avion de ligne excède les 300 tonnes, ce qui est relativement léger compte tenu de la dimension de l'appareil. Ceci est dû au fait que les avions sont principalement conçus en aluminium et en titane. Il est intéressant de noter qu'on compte en moyenne 30 millions de vols annuels, c'est-à-dire un décollage toutes les secondes environ. À tout moment, on compte environ 5000 avions dans le ciel tout autour du monde. La flotte mondiale est composée de plus de 20 000 avions de transport public. Concernant les accidents en avion, le risque admis d'accident mortel est de 1 par million de vols. Et 70% de ces accidents se déroulent durant les phases de décollage ou d'atterrissage. Ça veut dire que la probabilité de mourir en voiture est plus grande. Mais bon, on a quand même plus de chances de mourir en avion que de gagner l'auto. Bah ouais, on a seulement une chance sur 19 millions d'atteindre le rang 1 au loto. Le mot du jour, c'est une expression « par le truchement », qui signifie « par l'intermédiaire ». Par exemple, moi je vous apprends des mots par le truchement de cette émission. Ainsi, le mot truchement utilisé seul désigne un intermédiaire, un porte-parole, un interprète. Mesdames et messieurs, l'émission est maintenant terminée. La température extérieure est de 35 degrés Celsius. Veuillez attendre l'arrêt complet de la vidéo pour quitter votre siège. Nous espérons que vous avez acquis de nouvelles connaissances à bord de l'expérience de Gouttes de Culture et souhaitons avoir le plaisir de vous accueillir le mois prochain pour une nouvelle émission. Nous vous souhaitons une agréable journée, au revoir et merci.